Bonjour à tous, bien-aimés dans le Seigneur, membres du ministère de la clinique spirituelle, frères et sœurs dans le monde entier. Je vous salue aujourd'hui dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver dans cette journée où nous allons parler, échanger, partager sur un thème précis. Va, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Nous allons parler de cela aujourd'hui, bien-aimés, dans la semaine de l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia, je souhaite que chacun et chacune de nous soit donc prêt à découvrir ce que l'Éternel Dieu a réservé pour nous aujourd'hui. Si tu es prêt, si tu es prête, bien-aimé dans le Seigneur, je te laisse te saisir de ce temps musical particulier et nous nous retrouvons tout de suite après pour la prière. Alléluia, amen. Éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Et qui donc est le roi de gloire? C'est l'Éternel, le Dieu des armées. Voilà le roi de gloire. Je louerai le nom de l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes les merveilles de sa grâce. Je ferai de toi le sujet de mon allégresse et de ma joie. Je chanterai ton nom, oh Dieu très haut. Je louerai ton nom à cause de ta justice. Mais je ne m'y recule et chancelle périsse devant ta face, car tu es avec moi. Lèvons-nous et dansons la grâce du Seigneur. Des États-Unis à Pernetti, d'Angleterre à Bonamoussa dit la grâce, Nkolbison, Corneillé mon Corneillé, Mbamayo pour se retrouver tous à Zétele. Et yo masi mesai, Abimenye Agne, Tate Wangan, Agne Eria, Atata Fuyeden, Azukui Monseyaden, Masi Mesano Krua Golgota, Si Mesana Pele. Nazuko
eseloba topunda ndutu topunda munyenge onyola ndola onalinyase Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite que ce moment ait été réjouissant pour vous. Là où vous êtes, peu importe la langue, nous partageons dans le ministère de la clinique spirituelle toutes sortes de louanges, même parfois dans les langues qui nous sont étrangères à notre langue maternelle. Mais nous connaissons, nous savons que c'est Dieu qui est en train de se manifester sous différentes formes, sous différentes langues. Et nous recevons cela avec action de grâce. Alléluia. Quel autre ciel ai-je que toi, Seigneur? Merveilleux es-tu lorsque tu rassembles ton peuple. Bien-aimés, nous allons prier ensemble pour être maintenant dans une disposition pour recevoir ce que l'Éternel Dieu a prévu. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce. Nous t'élevons, nous t'exaltons, Père éternel, pour ce jour, pour ce temps de prière, pour ce moment où tu nous donnes d'être avec toi pendant ce pain quotidien. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, toi qui sais nous accompagner, qui sais nous fortifier et qui sais manifester ton amour en tout temps. Merci, éternel Dieu, de te manifester encore ici pour nous aujourd'hui, pendant ce temps de partage du pain quotidien. Seigneur, saisis chacun d'entre nous par la puissance et la présence de ton Saint-Esprit. Mets-nous dans une disposition parfaite et convenable pour que nous puissions recevoir ta parole et ta révélation de ce jour. Seigneur, nous sommes venus étant affamés. Ne permets pas que nous partions dans cet même état de faim, Père éternel, mais donne-nous d'être rassasiés dans cette nourriture spirituelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur d'être avec nous. Donne-nous également d'être avec toi continuellement dans le nom précieux de Jésus-Christ, que nous avons prié pour t'invoquer. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vivement ce week-end, j'ai envie de dire, parce que oui, le temps de la rencontre, le temps de la clôture s'approche à grands pas. Les préparatifs sont dans une mouvance incroyable, remplis de l'Esprit Saint, remplis de la chose de Dieu. Nous palpitons rien qu'à l'idée de pouvoir vous rencontrer ce week-end. Bien-aimé, si tu reçois ce temps du pain quotidien et que tu aimerais participer à ce week-end, nous t'invitons à prendre contact avec nous par les biais des informations du ministère de la clinique spirituelle sur son site internet ou sa page YouTube ou encore les données en description de la page. Nous sommes disponibles et prêts à te répondre. Alléluia, béni soit l'Éternel Dieu pour la vie de chaque intervenant. Oui, nous avançons, nous arrivons au bout. Tenons encore le coup, tenons encore le coup, ne nous laissons pas aller, ne nous laissons pas dépasser par les choses, mais croyons fermement et ceci jusqu'au bout, parce que c'est ça l'accomplissement. Nous l'avons défini dans l'introduction de notre semaine, le fait d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller jusqu'à l'achèvement des choses, de persister, de continuer jusqu'à ce que celle-ci soit accomplie. Alléluia, c'est ce que nous allons faire encore jusqu'à la fin de cette semaine. Tiens le coup, résiste à la tentation et ceux-là même qui nous rejoignent maintenant, je vous dis bienvenue. Sentez-vous accueillis, sentez-vous reçus, sentez-vous intégrés dans ce temps. Oui, il n'est jamais trop tard pour suivre Dieu, pour chercher et recevoir la présence, la puissance et la face de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel, de ce qui nous rassemble ici aujourd'hui. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors dans le thème d'aujourd'hui que nous avons vu et que nous voyons en affiche, nous l'avons compris, le thème est « Ta foi t'a sauvé ».
Ta foi t'a sauvé. Alors peut-être que quelqu'un arrive à la dernière minute, il a cru à une parole qu'il a entendue, il s'est dit, faut que je le fasse. C'est cette foi qui te sauve, qui te sauvera. Et ici, en l'occurrence, qui t'a sauvé. Depuis près de 40 jours, depuis un bon moment, tu chemines, tu as fait toutes sortes d'efforts, toutes sortes de progrès, toutes sortes de choses pour t'approcher de Dieu, pour trouver le cœur de Dieu et toucher son cœur comme beaucoup de serviteurs avant nous l'ont fait. Mais bien aimés dans le Seigneur, oui, nous connaissons, nous le savons que ça n'a pas été facile, mais nous n'avons pas lâché, nous n'avons pas laissé tomber, nous avons persévéré. Et la persévérance, bien aimés dans le Seigneur, elle paye. Nous allons le découvrir. Ici, le fait que la foi sauve est importante parce qu'il faut dissocier le fait que c'est l'homme qui sauve. Beaucoup de personnes mettent tout leur espoir, toute leur croyance en un homme de Dieu, serviteur de Dieu, au lieu de la mettre en Dieu lui-même. Finalement, bien-aimés, nous commençons facilement à croire en cet homme de Dieu plus qu'en Dieu lui-même. Pourtant, il est là pour nous délivrer le message de Dieu. Alléluia. C'est la foi qui nous sauve. C'est la foi qui nous sauve. Alléluia. Elle peut passer, c'est-à-dire cette action de sauver, de délivrance, peut être décantée par un homme de Dieu, par une servante, par un frère même, par un fils, par une fille. Mais c'est la foi que tu y mets qui va bousculer les choses, qui va déplacer des montagnes, qui va renverser la mer. Alléluia. Nous sommes dans cette ère de la foi, de la grâce, mais aussi de l'amour. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est tous ces éléments ou toutes ces vertus que je viens de nous citer sont véritablement les lignes conductrices du ministère de la clinique spirituelle. Et j'y ajouterai aussi, bien aimé dans le Seigneur, le travail. Parce qu'ici, dans le ministère de la clinique spirituelle, nous sommes énormément invités aussi à faire un grand effort de nous-mêmes pour susciter l'intérêt de Dieu dans notre propre dossier. Ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Si tu ne fais pas de CV, si tu n'écris pas de lettre de motivation et que tu ne vas pas déposer, n'est-ce pas, des recherches d'emploi, ton travail va pas te retrouver là, enfermé dans les 4 murs de ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un effort à faire et c'est aussi un des points centraux du ministère de la clinique spirituelle. Nous allons ouvrir ensemble la Bible aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu. Nous allons lire ensemble dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9. Dans le chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 26. Ce n'est pas une longue lecture, mais nous sommes invités à la suivre. Nous allons lire ensemble. Je partage avec vous la version de Louis II. Alléluia. Il est écrit ceci. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva et se prosterna devant lui, et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang, depuis 12 ans, s'approche par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et il dit, en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Jésus arriva à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Et quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, je veux dire à quelqu'un, dans ce contexte bien particulier,
Dieu est en chemin de délivrer quelqu'un d'autre. Mais sur le chemin de cette délivrance de cette autre personne, Dieu veut passer par le ministère. Dieu veut passer par toi. Jésus-Christ s'est mis en route pour aller délivrer la fille de Jairus. Jésus-Christ s'est mis en route pour une mission qui n'avait rien à voir avec cette femme qui perdait le sang. Une mission qui était totalement différente, autre. Mais sur son chemin, sur le chemin de Jésus, quelque chose se passe. Une situation se passe. Une délivrance se manifeste. Une libération se manifeste. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu saches aujourd'hui que si l'Éternel s'est mis en route pour aller délivrer quelqu'un d'autre, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton lieu de service, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans une autre ville, que ce soit même dans une ambassade, peu importe là où Dieu est en train de se mettre en route pour aller délivrer quelqu'un, je souhaite te dire aujourd'hui que l'Éternel Dieu va passer et il faut que tu le saisisses. Il faut que tu le saisisses. Nous avons déjà tout établi, bien-aimé dans le Seigneur, pour donner les clés. Et c'est important que nous ayons les clés de la foi. Que nous ayons les clés de la foi. Et pas la foi qui s'endort, pas la foi qui chôme, mais la foi qui sauve. Qu'est-ce qui va se passer? Les grands de ce monde arrivent pour voir les hommes de Dieu. Oui, homme de Dieu, ma fille est morte. Il y a un instant, je te prie afin que tu puisses venir la délivrer. Alléluia. Alors, sur le chemin de cet homme de Dieu, peut-être que j'y suis. Peut-être que tu y es avec moi. Peut-être que là où dans cette salle d'audience, Dieu avait pour objectif de sauver, de délivrer une personne en particulier. Alors, bien-aimé, je veux t'inviter à saisir cette occasion. À saisir l'occasion où Jésus-Christ va délivrer d'une situation qui était peut-être même plus compliquée que la tienne. Parce que la fille de Jairus est bien morte, bien-aimée dans le Seigneur. Et nous, peut-être que nous n'avons que la perte de sang, mais nous l'avons quand même depuis 12 ans. Peut-être que notre situation est une situation de demande de travail. Et d'autres sont dans le chômage depuis bien longtemps. Mais je veux que nous saisissions l'occasion. Comme cette femme l'a saisi. Elle a saisi l'occasion d'être guérie. Elle n'a pas saisi un homme. Elle a saisi l'occasion d'être guérie. C'est cette occasion que je souhaite que tu saisisses aujourd'hui. Que tu saisisses à l'instant où nous parlons. À l'instant où nous échangeons. L'occasion du passage de Jésus. Alléluia. Alors, cette femme, atteinte d'une perte de sang, depuis 12 ans, s'approcha par derrière. Elle n'a pas fait de cinéma. Elle n'a pas crié forcément. Elle n'a pas cherché à attirer l'attention, mais elle s'est approchée. Dans d'autres versions, le Seigneur Jésus sent qu'on l'a touché. Et il demande qui m'a touché. Alléluia. Qui m'a touché? Ici, elle s'approche discrètement. Parce que des fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de boucan. Tu n'as pas besoin de faire tout le cinéma que tu as l'habitude de faire lorsque tu veux prier, lorsque tu veux t'approcher d'un homme de Dieu. Lorsque tu vas même à l'église, tu fais tout un cinéma. Fais peut-être comme cette femme. Approche-toi. Pendant que l'Éternel Dieu descend de son trône pour venir nous rencontrer, nous, dans cette salle d'audience en bas là. Approche-toi doucement. Quand une star passe, si tu t'agites beaucoup, elle ne te calcule pas.
Il y a certains qui se faufilent rien que pour toucher certaines stars. C'est le moment pour nous aussi de saisir l'occasion, de toucher notre guérison. Alors elle s'est dit en elle-même, dit la Bible, si je puis seulement le toucher. J'aime beaucoup cet adverbe, seulement le toucher. Si je puis seulement le voir, si je puis seulement l'entendre, si je puis seulement le toucher, je serai guéri. Alléluia. Beaucoup d'entre nous avons une drôle de manière de voir la spiritualité. Nous attendons les manifestations. Or, la délivrance n'est pas que manifestation. Nous entendons, nous calquons beaucoup notre spiritualité maintenant sur les émotions et non pas sur la foi. Or, bien-aimés dans le Seigneur, la foi nous sauve. La foi nous sauve. Elle nous sauve de toute situation. Elle est capable de décompter. La foi que tu mets en une parole, positive ou négative, celle-ci va se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez remarqué avec moi que lorsque vous êtes extrêmement en colère, lorsque vous êtes extrêmement dans un état émotif, vous y mettez une énergie. C'est cette énergie puissante qui incite à la manifestation qu'on appelle la foi. Utilise donc cette même énergie, que quand tu es dans la colère, utilise même cette même énergie et mets-la dans ta prière. Et mets-la dans cette occasion que tu veux saisir. Ne sors pas de cette salle d'audience sans que ta foi n'ait décanté quelque chose. Sans que ta foi n'ait célébré quelque chose. Sans que ta foi n'ait bougé des montagnes. Imaginez combien de personnes étaient autour de Jésus. Combien d'hommes, combien de femmes, combien d'enfants étaient autour de Jésus. Mais elle a cherché et elle s'est dit, si je peux seulement toucher son vêtement. Si je peux seulement toucher son vêtement. Imaginez la foi de cet adverbe. Seulement. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Seigneur, si je peux seulement toucher ton vêtement. Seigneur, si je peux seulement entendre ta voix. Seigneur, si je peux seulement te voir. Seigneur, si je peux seulement recevoir cette nouvelle que j'attends. Seigneur, qui est comme toi? Alors, elle dit en elle-même encore, si je le fais, je serai guérie. Elle ne dit pas si elle le fait, ça va l'aider. Elle ne dit pas si elle le fait, ça peut atténuer. Elle ne dit pas si elle le fait, on peut avancer un peu dans la situation. Si je le fais, alors je serai guérie. Si je le fais, si je peux seulement te toucher, seulement t'entendre, seulement te voir, je serai guéri. J'aurai mon diplôme, j'aurai mon bachelor, j'aurai mon doctorat. Si je peux seulement, Seigneur, te rencontrer, je sais que j'ai rencontré la solution à tous mes problèmes. Si je peux seulement, Seigneur, entendre ta voix, si je peux seulement, Seigneur, recevoir ta parole, alors je sais que je serai guéri, je sais que je suis sauvé, je sais que je suis soulagé de toute situation difficile dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici la foi qui sauve, qui te sauvera toi de ce qui t'a amené dans cette salle d'audience.
Élève ta voix, ne chôme pas. N'attends pas. Essaye. Prie. Commence à le dire en toi-même. Commence à le dire en toi-même. Si je peux seulement, Seigneur, je sais que je serai guéri. Je sais que je serai sauvé. Je sais que tout sera accompli. Tout sera établi. Seigneur, si mon fils peut seulement te toucher, je sais qu'il sera libéré de la drogue. Je sais qu'il sera sauvé. Je sais, Seigneur, qu'il sera sauvé. Seigneur, si ma fille pouvait seulement te rencontrer, je sais qu'elle sera libérée de tout cet esprit de maladie qui l'enquiquine. Bien-aimé dans le Seigneur, dans une seule phrase, toute l'intention de prière a été faite, a été dite. Et qu'est-ce qu'il se passe à nouveau ici que j'aimerais nous rappeler, bien-aimé dans le Seigneur? C'est lorsqu'on a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le Seigneur Jésus ne l'a pas demandé à cette femme, mais elle a lâché la parole. Elle s'est dite que si je le fais, je serai guérie. Qu'est-ce que toi tu te dis aujourd'hui? Voilà la rencontre du ministère de la clinique spirituelle qui approche. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui concernant cette rencontre? Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui concernant ta délivrance? Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui concernant ta libération? Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous ratons des choses parce que nous n'avons pas suffisamment la foi. La foi, et elle n'a pas demandé beaucoup. Elle n'a pas demandé d'entretien. Elle n'a pas demandé de rencontrer Jésus à 14 heures. Elle n'a pas pris de rendez-vous avec Jésus. Mais elle a dit, si seulement. Seigneur, si seulement je peux entrer dans les parvis de cette entreprise, je sais que j'aurai un emploi. Seigneur, si je peux seulement entrer dans les parvis de cette ambassade, je sais que mon dossier va donner. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de gens aujourd'hui qui prient pour ce dossier concernant leurs enfants. Et cette parole de foi, Seigneur, si tu me permets seulement de rencontrer les gens de ce dossier, de cette affaire, je sais que ma fille viendra. Prononce cette parole de foi. On a dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Libère la puissance de Dieu de ta bouche afin qu'elle se manifeste dans la situation comme l'a fait cette femme. Alors Jésus a senti qu'il a été touché. Il se retourna. Dans cette version, il dit, voyant la femme, il dit à la femme, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Dans d'autres versions, tu entendras, ta foi t'a sauvée. Alléluia. C'est ta foi. C'est la foi que tu mets en ce que tu as demandé à Dieu. Et parfois, cela se résume en un mot, en une phrase, en une action, en une occasion que tu saisis. Je prie que l'Éternel Dieu te donne de saisir les bonnes occasions, les occasions de la guérison, les occasions de l'acceptation, les occasions de la victoire, les occasions de la faveur, les occasions de la réussite, les occasions de lumière, que Dieu te donne de les saisir dans ta vie, les occasions de la guérison, que Dieu te donne cette occasion de la saisir dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es malade depuis. Il y a un homme qui est malade depuis. Voici l'occasion de nous rencontrer pour prier ensemble.
ensemble. Saisis avec moi cette occasion. Non pas pour te forcer à venir, mais pour te dire qu'il y a des occasions que tu dois commencer à saisir dans ta vie. Surtout quand il s'agit de ta guérison. Surtout quand il s'agit de ta délivrance. Surtout quand il s'agit d'une situation que tu veux décanter. Ne regarde pas qu'ils sont africains. Ne regarde pas qu'ils sont noirs. Ne regarde pas que tu ne comprends pas la langue. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme n'a pas cherché de quelle nationalité. Cette femme n'a pas cherché la provenance de Jésus. Cette femme n'a même pas cherché à parler avec Jésus. Parler le gros français, parler l'anglais, ni le chinois. Elle a seulement dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. C'est de ce type de foi dont tu as besoin. Ce n'est pas la foi qui regarde les circonstances et les contextes. Ce n'est pas la foi qui juge. Ce n'est pas la foi qui va aller regarder que la femme de Dieu qui prie est une femme grosse, est une femme mince, est une femme ceci, est une femme cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est de se dire que je sais que lorsque je vais poser mes pieds dans ce temps de rencontre, ma prière sera exaucée. La prière de mes enfants sera exaucée. La situation sera décantée. Alléluia. Et le reste ne sera que accomplissement. Le reste ne sera que accomplissement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Cette femme a saisi l'occasion et Jésus est venu accomplir son action. Amen. Jésus est venu accomplir son action. C'est dans cette même optique que je vais t'inviter à croire avec ferme assurance que ce que tu espères là va se manifester, que ce que tu désires là va se démontrer et va être palpable dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme a fait un effort d'arriver près de Jésus. Et c'est important pour moi de souligner avec nous ensemble ce fait que nous devons faire l'effort d'aller toucher. Comme elle l'a fait. Il y a certaines personnes, je ne compte pas ceux qui ont vraiment des problèmes de se déplacer. Comme lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit, prends ton lit et marche. C'est-à-dire, lève-toi et va, parce qu'il y avait ce malade de Bethsaïda qui ne pouvait pas aller se jeter dans la piscine. Et Jésus l'a aidé. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche, parce que personne ne l'aidait. Je ne parle pas spécifiquement de cela ici. Je parle de ceux qui ont la capacité de se lever pour aller toucher, pour saisir cette occasion. Bien-aimé, il faut déjà voir que c'est une occasion. Je prie que tu voies l'occasion qui se présente. Je prie que tu voies l'occasion financière qui se présentera dans ta vie. Je prie que tu voies l'occasion de travail qui se présente dans ta vie. Et que tu saches saisir cette occasion. Que tu saches dire que ça, c'est mon occasion. C'est mon occasion de guérison. C'est mon occasion de délivrance. C'est l'occasion de ma résurrection. C'est l'occasion de mon élévation. C'est l'occasion de mon mariage. C'est l'occasion de ma stabilité. C'est l'occasion de mon travail. Dans le nom de Jésus. Cette femme s'est levée et a saisi cette occasion. N'attends pas cela chez toi. Parfois, des gens attendent que l'homme de Dieu leur pose la question avant d'eux-mêmes se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pensez que Jésus a posé la question à cette femme? C'est avec Jairus que Jésus a eu un entretien. Il a eu le temps de causer un peu. Mais cette femme n'a pas dit, elle a dit, il n'y a pas de temps d'entretien. Il n'a pas le temps, moi-même je vais créer une manifestation. Et elle l'a eu. Pourquoi? Parce que c'est la foi. Ne viens pas jeûner par rapport à une personne. Ne viens pas jeûner par rapport à la relation que tu as avec les intervenants. Jeûne pour ta vie. Jeûne pour que ta foi te sauve et sauve ta situation, ta famille, ton enfant. Cet enfant qui a du mal à parler. Prie en disant que je sais, Seigneur, que si je fais cette chose, mon enfant parlera. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que c'est la foi qui décante les situations. On dit même cette fois, si tu l'as comme un grain de sénévé, ce n'est pas le grain de sénévé qui bougera, c'est la montagne. C'est la montagne.
C'est la montagne qui sera capable de bouger et d'aller se jeter dans la mer, dans les eaux. La montagne n'est pas un caillou qui est posé quelque part. C'est un élément qui est attaché à la terre, qui est attaché à la roche. Alors quand tu vas détacher ça pour lui demander d'aller se jeter, bien-aimé, dans l'eau, imagine avec moi, c'est pas une petite affaire. C'est pas un élément tout seul quelque part que tu vas détacher. Bien-aimé, ta foi peut faire arrêter cette hémorragie. L'hémorragie financière, l'hémorragie de la parole mauvaise, l'hémorragie du mauvais caractère, l'hémorragie dans le chômage, le travail, l'hémorragie dans même les relations. Tu n'arrives pas à avoir une relation stable. Tout t'échappe. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est l'heure que ta foi te sauve. Alléluia, bien-aimé. La foi sauve. Beaucoup auraient pu toucher Jésus à ce moment-là et rien ne se manifestait, rien n'allait se passer. Parce que beaucoup marchaient avec Jésus. Mais c'est l'histoire de cette femme qui est écrite dans la Bible. C'est son histoire. Parce que son histoire a été différente de toutes les femmes qui marchent avec Jésus. Tu peux marcher avec un homme de Dieu depuis des années, depuis des mois et rien ne se passe dans ta vie. Mais une sœur, un autre frère va venir toucher comme ça va décanter sa situation. Parce que vous n'êtes pas venu pareil. Vous n'êtes pas venu pareil. Ton ambition a disparu. Ta conviction a disparu. Maintenant, tu es là pour la chair. Bien-aimé, cultive cette foi afin qu'elle te sauve. Si quelqu'un est sauvé aujourd'hui, c'est parce que sa foi a été suffisamment grande par rapport à sa situation. Je prie que ta foi te sauve. Une fois que tu touches Jésus avec foi, c'est à ce moment-là où quelque chose s'active dans le domaine spirituel et que la délivrance se manifeste dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, que ta foi te sauve aujourd'hui. Que ta foi te sauve particulièrement aujourd'hui. Élève pour ton Dieu, élève vers ton Dieu des prières de foi qui t'amènent à avoir une action de foi. Bien-aimé, vous vous souvenez avec moi l'année passée, nous avons travaillé ensemble sur l'acte de foi. C'est de poser des actions de foi. Ta foi doit te sauver. Doit te sauver. Une foi sans maquillage. Une foi sans superficialité. Une foi sans commérage. Une foi de délivrance. Parce que tu en as besoin. Dans le nom précieux, puissant et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur, je nous laisse ensemble avec la prière des intentions de prière de 21h ce soir. Et je nous dis à demain pour le pain quotidien de cette journée. Béni soit le nom de l'Éternel pour ce temps que nous avons eu ensemble. Amen.